Hey, comment vous allez bien? Aujourd'hui dans la vidéo j'ai retrouvé avec moi mes bulletins, mes cahiers, mes notes aussi de primaire. Vous vous souvenez les années primaires quand on avait 8 ans, qu'on avait plus de dents parce qu'elle était tombée, ou que votre seul souci c'était de savoir si votre pote avait ramené sa balle de foot. Et ben on va découvrir ensemble mes cours de primaire. Donc cela signifie que il y aura deux parties. Là j'ai le primaire aujourd'hui, après il y aura le collège et ensuite le lycée pour finir. Vous verrez que mon comportement s'est un peu dégradé au fil du temps. Sur ce, c'est parti. Donc là je trouvais vraiment les dernières années CM1, CM2. Avant le reste j'ai jeté parce que j'avais plus de place chez moi et que c'était un peu pète couille de garder des vieux cahiers dont j'avais plus besoin. Donc premier cahier, c'est un vieux cahier un peu déchiré comme on peut le voir. C'est... Eh ben il n'y a aucun titre, c'est super. On peut voir que je connais bien mes cours. Il y a juste marqué Victor Martin CM1. CM2, excusez-moi. Donc ça c'est... Donc ça c'était le truc du portrait en fait, c'était un cours en fait où on découvrait un peu tout ce qui était la vie, le corps humain, etc. Donc là on a des tableaux de portraits. On devait décrire les gens en fait, on faire des mini paragraphes en fait de présentation de personnes. Donc, je suis un qui est de français en fait où on apprenait les adjectifs, le vocabulaire important du corps humain. Donc on lit un peu SVT et français ensemble. Il y a beaucoup de bordel. Alors pourquoi j'ai une lettre avec ambassade du Chili? Peut-on me dire pourquoi? Bref. Ouais, donc on avait aussi appris comment rédiger une lettre, parce qu'en 6ème, on devait faire des lettres, etc. pour avoir une sorte de motivation pour être dans tel collège et lycée. C'est une prof de CM2 qui nous faisait faire ça. Et du coup, on apprenait comment faire une lettre, etc. Et ben après, c'est fini. Donc c'est un cahier en fait qui est quand même assez court. J'ai pas dû vraiment prendre quelque chose là. Après, on passe à sciences et technologies, éducation civique. Donc c'est un peu histoire, géo, SVT et éducation civique, qui équivaut maintenant au lycée EMC. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on commence avec les sciences et technologies. Toujours en CM2, je rappelle. C'était donc on voyait la Terre. Qu'est-ce qu'on voyait d'autre? L'intervention de la Terre. Ouais, enfin les trucs. Ouais. Après maintenant on passe au corps humain avec. On peut voir que je sais pas très bien dessiné car quand on situe les poumons avec le cœur, c'est pas terrible. Bref, après j'étais en CM2, ça excuse un petit peu. Après, ouais, en fait là c'est vraiment tout ce qui était organes. Et d'ailleurs je me souviens avec l'image là du ballon de foot et du jeune, un fils d'agriculteur nous avait ramené des poumons de vache, une trachée de vache et une tête de vache. Je vous promets, en fait, ses parents travaillaient à l'abattoir et ce mec nous avait ramené ça pour qu'on puisse voir comment les poumons se gonflaient. C'était dégueulasse, il y a des gens qui avaient vomi, j'en garde un mauvais souvenir. Après, c'est comme ça va. Ah, et donc là, après, on passe au truc de technologie. En fait, on apprenait comment marchaient les engrenages, notamment sur un truc à ça, vous savez, les essuie-salades là, pour enlever l'eau des salades. Donc, on apprenait comment marchait un engrenage, tout ça, donc on avait des cours, etc. Donc, ça, c'est un cours plutôt, je dirais pas passionnant, mais c'est un cours plutôt bien, parce qu'en fait, on apprenait des choses assez importantes. Et je garde plutôt un bon souvenir de ça. Voilà. Alors maintenant, on va passer à musique et poésie. Donc, c'est quoi musique et poésie? C'était un cours qu'on avait que 1 heure par semaine, où on apprenait comment faire des poésies, on apprenait aussi des auteurs, on écoutait de la musique. Donc, c'était un cours plutôt sympa. On faisait tous les vendredis soirs en dernière heure de mémoire. Donc, on faisait du coloriage. En fait, ce qu'on faisait, on apprenait une poésie, comme là, et après, il fallait dessiner la poésie, selon nous, en fait, comme nous, on l'apercevait. En fait, c'est ça tout le long de l'année, en fait. Donc, plein de couleurs. Ah oui, faut quand même savoir que quand j'étais petit, je croyais qu'en fait, la Terre était multicolore. Je sais pas pourquoi, mais le prof a mis quand même très bien, donc, bon, ça n'est pas trop le gêner. Ouais. Ouais, c'est vraiment tout ce qui est poésie de Gilbert Bécaud, les petits oiseaux de toutes les couleurs. Ouais, ça c'était des poésies. Bref, en fait, c'était un cours en fait, où on travaillait vraiment tout ce qui était poésie, dessin, etc. En fait, on écoutait de la musique,
on apprenait l'éducation musicale. Donc après, on a un cahier qui était ultra important pour nous. En fait, c'est un cahier de préparation de devoirs. En fait, on mettait toutes les choses ultra importantes dedans pour pouvoir les apprendre avant un devoir. Donc vraiment tout ce qui était conjugaison, figure de mathématiques, cours d'histoire, etc. Vraiment les points clés pour réussir ton devoir. Donc c'est un petit cahier de format A3. Calculer. En fait, donc là, on avait des maths, du français, etc. Tout ce qui était conjugaison, etc. On avait ça là-dedans. C'est un cahier ultra essentiel pour nous, enfin, et pour moi et pour ma classe. C'était le cahier type. C'est vraiment le cahier le plus important qu'on avait, parce que sans ça, on ne pouvait pas réussir un devoir. Et on mettait aussi nos devoirs qu'on avait fini dedans. Donc là, ce devoir-là, j'avais eu bien. C'était en mathématiques. Bref, ça me quand même à pas mal de temps. CM2, c'était en 2008. 2010 ou un truc. Enfin, c'était grosso modo dans ces années-là, donc ça remonte à pas mal d'années. Voilà. Après, on passe à un gros tas de bordel parce que là, on a des fiches là, il y en a par terre, etc. On devait faire, en fait, le prof nous avait demandé, on avait un mois pour le faire, un exposé sur un pays qu'on choisissait. Donc, moi, j'ai pris l'Argentine et donc, en fait, on avait dû envoyer une lettre à l'ambassade à Paris d'Argentine, enfin, selon le pays qu'on avait. Donc, moi, j'ai envoyé une lettre à l'ambassade d'Argentine pour qu'ils m'envoient des brochures et documents sur l'Argentine et pour pouvoir faire mon exposé. Voilà. Donc c'est un truc qui avait duré un mois, plus de un mois. Et donc c'est vraiment un truc assez important. Et le prof ne l'avait même pas marqué. C'était dingue quoi. Il y a vraiment plein de trucs qui se c'est vraiment tout sur l'Argentine. On a mis ça dans une pochette jaune ici pour pouvoir mettre ça là-dedans. Et on avait rendu ça un cahier du jour. Alors c'est quoi le cahier du jour? Notamment on a deux cahiers du jour si ma mémoire est bonne. Voilà. On a un cahier du jour du lundi, mardi et du jeudi, vendredi. C'était un cahier en fait, c'était deux cahiers, excusez-moi. En fait le lundi, mardi on mettait les choses importantes du cours et le jeudi, vendredi pareil. Et à la fin de le mardi soir on devait déposer le cahier du lundi, mardi. Le prof le corrigeait et selon si le cours était bien mis ou pas, il mettait un bien, très bien ou assez bien, bref, ou un même pas bien. Et ça pouvait apparaître dans le bulletin scolaire, donc c'était quand même assez important. Et visiblement, je crois que j'avais plutôt bien réussi ces séances car j'avais eu des bonnes notes à ça. Donc là, ouais, j'ai eu plutôt que des biens. Ça. Donc on faisait du histoire géo, des maths et un truc que j'adorais, c'était les ardoises Velleda comme ça. C'était obligatoire en fait et en chaque début de cours, le prof mettait au tableau une question, un petit problème. Il fallait qu'on le note le plus vite possible, qu'on lève l'ardoise pour avoir le résultat, enfin pour montrer le résultat au prof et si c'était bon ou pas. Le prof disait oui c'est bon ou donc c'est pas bon. Donc c'est un truc que j'aime bien faire en chaque début de cours. Et donc finissons par l'anglais. Donc là c'était vraiment cool en fait parce qu'on avait pas mal de remplaçants etc. Parce que les profs, là où j'habite, il n'y a pas trop de profs d'anglais, du coup c'était un peu des profs d'anglais faits à la va-vite, mais qui nous ont enseigné plutôt bien le cours. Donc là on peut voir un dessin que j'ai fait, qui est, vous allez le dire en fait, parce que je sais pas trop de mots pour désigner ça en fait. J'avais fait la tête d'un ballon de foot, c'est super, vraiment c'est pas mal. Sinon, pas qu'est-ce qu'on a? Donc, on a plein de. En fait, c'était vraiment. On avait des dessins pour en fait, vous faites décrire des gens qui savent en anglais. Mais des phrases ultra simples. Enfin, plus simple, tu meurs. Vraiment pour apprendre les bases de l'anglais. Et on avait aussi des petits textes de vocabulaire pour pouvoir apprendre les mots anglais essentiels. Comme une baignoire, un saxophone, un nez, un bras, une oreille, des yeux, etc. Bref. Voilà, donc en fait, ça c'était sur une année. Voilà, là nous avons parlé notes, maintenant on va parler un peu comportement quand j'étais petit. Alors il faut savoir qu'en fait j'avais eu la chance d'avoir un prof qui était super. Pourquoi? Parce qu'il adorait nous raconter petit dans sa vie et jouer avec nous. Donc en fait quand il nous racontait sa vie, déjà le matin il avait des pannes de réveil H24. En fait il arrive en cours le matin à 11h, donc de 8h jusqu'à 11h on était seuls dans la classe à rien faire. Donc on parlait, on discutait, on faisait des petits foot etc. On s'amusait comme des oufs. Et ensuite une fois que le prof arrivait, on travaillait sur, mais aussi il nous racontait sa vie. Quand je dis qu'il nous racontait sa vie, en fait, le prof nous racontait tout. Mais même les détails les plus gênants de sa vie, en fait. Il nous racontait des trucs sur son fils, sa fille, sa femme, enfin, c'était ultra gênant. Et le prof kiffait nous raconter sa vie, mais vraiment tout, tout, tout. Et ensuite, le midi, le prof kiffait, mais vraiment il kiffait faire ça. Il venait jouer au foot avec nous. Et il pouvait se lancer de 13h jusqu'à 15h, il pouvait faire 2 heures de foot avec nous. Mais quand il se lançait, il ne s'arrêtait plus. C'est même nous qui devons aller le voir pour dire monsieur, on peut arrêter le foot. Il kiffait faire ça. Et pendant des après-midi entières, on pouvait jouer alors qu'on devait travailler. Mais ça m'a quand même pas empêché de réussir ma 6ème, parce que quand je suis rentré en 6ème, j'ai plutôt un bon niveau. Et c'est plutôt là en fait, où j'ai réussi mon année scolaire. Voilà, en ce moment, on aura fait le tour de mon école. Il faut savoir que c'est des toutes petites écoles primaires en fait. C'est écoles primaires en fait où on était 12 par classe au maximum. Et il n'y avait qu'une classe dans l'école. Donc c'était vraiment top.
Je garde un très très bon souvenir parce qu'en fait, on s'amusait vu qu'on était peu, on était vraiment tous comme ça, soudés les uns aux autres. Et c'est vraiment. Et voilà les amis, ça fin de j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Vidéo peut-être un peu courte, j'ai peut-être pas tout raconté parce que ça aura pris trop de temps. Sinon, préparez-vous à voir le collège. Et là, préparez-vous pour le collège parce que je fais énormément de conneries, mais vraiment un stade de conneries inimaginable. Vous verrez, vous serez surpris. Je vous ferai mes notes, j'ai tout gardé. Sur ce, salut.